Pour le héros, tout est signe. C'est l'univers qui, en permanence, lui fait signe. Alors, je vais vous dire un mot du 7. On a vu le 7, donc, alors, c'est quoi le 7? C'est la croix, comme on dit, le champ de l'expérience. La croix, c'est quoi? C'est le temps et l'espace. Ligne verticale du temps, ligne horizontale de l'espace. Et l'expérience, évidemment, toujours dans un ici et maintenant, c'est-à-dire à la croisée d'un temps et d'un espace. Le 7, il met l'accent sur la ligne verticale du temps. C'est-à-dire, il va montrer comment monter l'échelle de Jacob, de l'expérience, pour aller vers le plan céleste. Donc ça, c'est tous les systèmes théogoniques ou métaphysiques qui découpent le réel en 7 plans de conscience. Alors que le 4, lui, il part aussi de l'expérience, de la croix, mais il met l'accent sur la ligne horizontale de la croix. C'est-à-dire sur comme Jupiter, en réalité dans un thème, c'est-à-dire sur l'expérience dans la vie ordinaire, dans le quotidien, dans l'espace. Et donc le travail du 4, ça va être d'avancer et vous voyez qu'on a cette chose très jolie que le 4, on le dessine comme ça, en typographie. En avançant, il se met sur la diagonale de l'évolution. Puisque la diagonale, c'est simplement relier le temps et l'espace dans un processus de transformation intérieure. L'évolution, c'est ça. Alors je vous mets en garde, c'est là la parenthèse que je voulais faire, je vous mets en garde contre le 7. Parce que c'est très joli, tous ces systèmes septénaires de représentation métaphysique du réel. On a le septénaire de la tradition, même Aurobindo décrit le monde en 7 plans. Mais après, donc c'est utile, mais après le 7, vous avez le 8. Et le 8, c'est quoi? C'est l'infini. C'est le grand souffle qui relie en permanence le haut et le bas. C'est la souplesse. Donc ces 7 plans sont utiles pour se représenter objectivement, plan solaire, le soleil, la nature de la totalité du système qui constitue la nature humaine, mais ils sont insuffisants pour les mettre en mouvement et entrer dans le processus d'évolution. 2 fois 4, c'est 8. Donc le travail du héros, c'est passer du 7 au 8, par l'engagement de 4. Et le 8, c'est quoi? C'est une cellule mère qui donne naissance à une cellule fille. Autrement dit, c'est rentrer dans le grand souffle du vivant. C'est être de plus en plus capable de suivre le flux que j'évoquais tout à l'heure. Parce que ces représentations métaphysiques fondées sur le 7 sont très bien, mais à un moment, il faut passer au 8, c'est-à-dire les rendre vivants et rentrer dans le flux. Sortir de la représentation pour rentrer dans la puissance magique de l'expérience. C'est ça le héros. Le héros, il ne va pas suivre des séminaires de ce que vous voulez.